Pendant que vous regardez cette vidéo, des décisions sont prises à huis clos. Des accords se signent, des drones survolent des territoires étrangers, et des données personnelles traversent les serveurs de géants technologiques sans que vous ne le sachiez. Le monde est dirigé, influencé, modelé, mais par qui exactement? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Depuis des siècles, la question du pouvoir mondial fascine. Jadis, les empires dominaient par les armes, Rome, Mongolie, Empire britannique. Aujourd'hui, les lignes sont plus floues. La domination ne se mesure plus seulement en nombre de soldats ou en superficie conquise. Elle se cache dans les bourses de Wall Street, dans les algorithmes de la Silicon Valley, dans les fibres optiques qui relient les continents. Alors que beaucoup pointent du doigt les États-Unis comme hyperpuissance incontestée, d'autres affirment que la Chine tisse silencieusement sa toile, grâce à sa croissance économique fulgurante et son contrôle interne sans faille. Certains parlent même d'une gouvernance de l'ombre, dirigée non par des États, mais par des multinationales, des lobbies ou des élites financières. Mais est-ce aussi simple que cela? Peut-on vraiment désigner un pays unique comme le maître du monde? Ou bien sommes-nous face à une forme de domination partagée, où plusieurs forces économiques, militaires, culturelles et technologiques s'affrontent et coopèrent à la fois? Dans cette vidéo, on va aller au-delà des apparences. On va décortiquer, comparer, analyser les vrais leviers du pouvoir mondial. Militaire, économique, technologique, culturel. Chaque aspect sera passé au crible pour répondre à cette question essentielle. Qui domine vraiment le monde aujourd'hui? Prépare-toi à voir les rapports de force mondiaux sous un nouvel angle. La puissance militaire, le sabre invisible. Quand on pense aux pays qui dominent le monde, l'image la plus immédiate est celle d'une armée écrasante, de porte-avions sillonnant les mers, de missiles capables de frapper n'importe où sur la planète. Et à ce jeu-là, les États-Unis restent encore, pour beaucoup, l'arbitre absolu. Avec un budget militaire dépassant 850 milliards de dollars en 2024, soit plus que les 10 pays suivants combinés, les USA disposent d'une force de frappe globale. Ils sont présents sur plus de 800 bases militaires réparties dans 70 pays, du Japon à l'Allemagne, de Djibouti au Qatar. Aucun autre pays n'a une telle empreinte géographique. C'est ce que certains appellent un empire militaire, même sans colonies officielles. Mais la puissance ne se mesure pas seulement en dollars ou en nombre de soldats. La qualité technologique, la stratégie de dissuasion, et surtout l'influence géopolitique font toute la différence. La Russie, par exemple, malgré un budget bien plus modeste, environ 90 milliards, conserve une position redoutable grâce à ses capacités nucléaires, sa puissance cybernétique, et son usage stratégique de la guerre hybride, comme on l'a vu en Ukraine, en Syrie ou en Afrique via les mercenaires du groupe Wagner. La Chine, quant à elle, investit massivement dans la modernisation de son armée. Sa marine est désormais la plus grande au monde en nombre de navires, et Pékin développe des missiles hypersoniques capables de menacer les porte-avions américains. Son objectif? Chasser l'influence américaine de la zone Indo-Pacifique et récupérer Taïwan à moyen terme. La Chine construit aussi des bases militaires à l'étranger, comme à Djibouti, et contrôle de nombreux ports civils en Afrique et en Europe, dans une logique de projection militaire indirecte. Mais la guerre d'aujourd'hui n'est plus celle des tranchées. Elle est numérique, invisible, asymétrique. Les conflits modernes passent par des attaques cyber, des campagnes de désinformation, des sabotages silencieux. Les États-Unis accusent régulièrement la Chine, la Russie, ou l'Iran d'avoir tenté d'infiltrer leurs systèmes énergétiques ou électoraux. L'Ukraine, de son côté, est devenue un champ d'expérimentation de la guerre technologique, avec des drones, des brouilleurs et des satellites comme armes principales. Ajoutons à cela l'apparition de puissances émergentes militarisées, comme la Turquie, qui combine armée classique et technologie de drones exportés dans plusieurs zones de conflit, Libye, Azerbaïdjan, Ukraine, ou l'Iran, qui compense son isolement diplomatique par une politique d'influence via ses milices chiites régionales, Hezbollah, Houthi, PMF en Irak. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les alliances. L'OTAN reste une force collective inégalée, surtout avec la Suède et la Finlande qui ont récemment rejoint l'alliance. En face, la coopération Russie-Chine-Iran-Corée du Nord prend une forme de plus en plus concrète,
un contre-bloc informel qui cherche à déstabiliser l'ordre occidental. Alors, qui domine? Sur le plan strictement militaire, les États-Unis conservent encore l'avantage absolu, grâce à leur puissance nucléaire, leur technologie, leur réseau d'alliés et leur présence mondiale. Mais leur domination est de plus en plus contestée, non pas frontalement, mais par des approches indirectes. Guerre de l'information, sabotage économique, expansion navale, cyberattaque. La multipolarité militaire devient une réalité. Aucun pays n'ose affronter seul les États-Unis, mais tous cherchent désormais à contourner leur suprématie, à gagner du terrain là où les radars ne regardent pas. La domination économique, le vrai levier? Si la puissance militaire impose la peur, la puissance économique, elle, commande le respect. Et parfois, elle contrôle bien plus profondément. L'économie ne fait pas de bruit, ne lance pas de missiles, mais elle déplace les frontières du pouvoir. Qui prête l'argent décide de l'avenir. Qui contrôle le commerce écrit les règles du jeu mondial. Pendant des décennies, les États-Unis ont été les maîtres incontestés de ce jeu. Leur outil? Le dollar américain. En tant que monnaie de réserve mondiale, il est utilisé dans plus de 80% des transactions internationales. Cela permet à Washington d'avoir un pouvoir monétaire hégémonique. Ils peuvent imprimer de la monnaie, imposer des sanctions unilatérales, ou geler les avoirs de pays entiers sans recourir à un seul soldat. Ajoutez à cela la domination des grandes institutions financières, le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale, ou encore Wall Street, et vous obtenez une machine économique qui dicte encore une grande partie des flux planétaires. L'influence américaine se mesure aussi en chiffres. Plus de 20 000 milliards de dollars de PIB, des investissements dans tous les continents, et une capacité à attirer les capitaux mondiaux comme aucun autre pays. Mais cette domination s'effrite lentement. Une autre puissance monte, la Chine. Avec un PIB nominal de plus de 17 000 milliards de dollars, et plus de 30 000 milliards en PPA, parité de pouvoir d'achat, la Chine est déjà la première puissance économique mondiale si l'on considère la capacité réelle de sa population à consommer. Elle est aussi devenue l'usine du monde, contrôlant des secteurs entiers, batteries, panneaux solaires, terres rares, produits électroniques. À travers l'initiative des nouvelles routes de la soie, elle investit dans plus de 140 pays, construisant ports, routes, chemins de fer, câbles numériques. Une stratégie qui lui permet d'élargir son influence économique et géopolitique, en liant des États à son modèle par la dette ou la dépendance commerciale. Mais la Chine ne veut pas seulement exporter des produits. Elle veut exporter un modèle. Elle crée ses propres institutions alternatives, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, AIIB, ou le mécanisme de règlement en yuan numérique destiné à concurrencer le SWIFT dominé par l'Occident. D'autres puissances tentent aussi de tirer leur épingle du jeu. L'Union européenne, bien que désunie politiquement, reste une force commerciale massive, surtout avec l'Allemagne comme moteur exportateur. L'Inde, avec sa démographie gigantesque et sa croissance constante, attire désormais les industriels en quête d'alternatives à la Chine. Les pays du Golfe, enfin, utilisent le pétrole et le gaz comme armes diplomatiques, en contrôlant l'offre mondiale d'énergie. Mais l'économie mondiale ne se limite pas aux pays. Ce sont aussi les acteurs non étatiques qui dominent. Les multinationales comme Apple, Amazon, Tesla, Alibaba ou Aramco ont des bilans financiers plus puissants que des États entiers. Les fonds d'investissement, comme BlackRock ou Vanguard, gèrent des dizaines de milliers de milliards de dollars et détiennent des parts dans toutes les grandes entreprises du monde. Les cryptoactifs et les blockchains remettent en cause le monopole monétaire des États. Alors, qui domine? Les États-Unis restent à ce jour le cœur du système économique mondial, grâce au dollar, aux marchés financiers et à leurs géants technologiques. Mais la Chine avance rapidement, avec une stratégie d'investissement systémique, un contrôle d'État sur son économie, et une volonté claire de redéfinir les règles du commerce mondial. Le futur pourrait bien être multipartite, avec plusieurs pôles économiques. Un axe dollar-centrique autour des USA et de l'OTAN. Un pôle asiatique mené par la Chine. Et peut-être un espace sud-global en mutation, avec l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. L'économie, plus que la guerre, redessine aujourd'hui la carte du pouvoir mondial lentement, mais inexorablement. La guerre de l'information, médias, influence et soft power. Et si la vraie domination ne se voyait pas? Si elle passait par les récits, les émotions, les images que vous consommez chaque jour sans vous en rendre compte.
Bienvenue dans la guerre de l'information. Un conflit mondial, silencieux, où chaque image, chaque vidéo, chaque tweet est une arme. L'objectif n'est plus seulement de contrôler des territoires, mais de contrôler l'imaginaire collectif. Les États-Unis, une fois de plus, y jouent un rôle central. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur influence culturelle s'est infiltrée dans chaque recoin de la planète. Hollywood, Netflix, CNN, Marvel, McDonald's, Nike. Ces marques, ces récits, ces visages américains sont devenus des symboles universels, parfois même synonymes de rêve, de liberté, de modernité. C'est ce qu'on appelle le soft power, la capacité d'un pays à imposer ses valeurs, ses normes, sa vision du monde sans violence, simplement par l'attraction culturelle, médiatique et éducative. Mais ce monopole est de plus en plus contesté. La Chine, avec CGTN, China Global Television Network, TikTok et ses plateformes nationales comme Weixin, investit massivement dans la diffusion mondiale de sa propre narration. Une puissance stable, pacifique, tournée vers le progrès. Elle finance des écoles Confucius à travers le monde et diffuse des contenus de plus en plus raffinés à destination d'un public mondial. La Russie, elle, a compris l'importance de la désinformation et du brouillage narratif. Avec des chaînes comme RT, Russia Today ou Sputnik, elle ne cherche pas tant à convaincre qu'à déstabiliser les vérités établies. Son arme préférée ? La confusion. Faire douter, fragmenter, affaiblir la cohésion idéologique de l'adversaire. On l'a vu dans les campagnes électorales américaines, dans le Brexit, ou dans les récits autour de l'Ukraine. La Turquie, le Qatar, l'Iran et même l'Arabie Saoudite développent leurs propres plateformes. Al Jazeera, TRT World, ou encore Iran Press. Tous veulent désormais influencer l'opinion publique mondiale, défendre leur vision du monde, contester le récit occidental. Mais cette guerre ne se limite pas aux États. Les réseaux sociaux ont transformé chaque citoyen en acteur potentiel du récit mondial. Un mème, une vidéo TikTok virale, un influenceur engagé peuvent aujourd'hui faire basculer l'opinion publique plus vite qu'un char d'assaut. Et cette guerre devient encore plus complexe à l'ère de l'intelligence artificielle. Deepfake, bots politiques, campagnes de propagande automatisées, algorithmes biaisés. Qui contrôle les plateformes contrôle l'information. Et qui contrôle l'information, contrôle les peuples. Alors, qui domine ? Les États-Unis dominent encore l'écosystème narratif global. Leur culture est omniprésente. Mais leur monopole est fragilisé. La Chine crée sa propre bulle d'influence, la Russie sabote, et d'autres pays investissent dans la guerre du récit. Ce qui est sûr, c'est que la vérité elle-même devient un champ de bataille. Et dans cette guerre de l'image, le vainqueur n'est pas toujours celui qui a raison. C'est celui qui sait raconter l'histoire la plus convaincante. La suprématie technologique, intelligence artificielle, cybersécurité, espace. La guerre du XXIe siècle ne se joue plus dans les tranchées, mais dans les laboratoires, les data centers et les orbites basses de la Terre. La véritable domination mondiale pourrait bien ne plus passer par les armes ou les devises, mais par la maîtrise de la technologie de demain. Dans cette nouvelle course, celui qui contrôle l'innovation contrôle l'humanité. L'intelligence artificielle, la nouvelle bombe atomique. La technologie qui redéfinit tout, c'est l'IA. Capable de lire, analyser, créer, anticiper, décider, elle est au cœur de l'économie, de la défense, de la propagande et du contrôle social. Les États-Unis restent en tête sur le plan privé, grâce aux géants de la tech, OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, Amazon, Meta. Ces entreprises disposent des meilleurs talents, des serveurs les plus puissants, et d'un écosystème qui attire les cerveaux du monde entier. L'IA générative, comme celle que vous utilisez en ce moment, est née là-bas. Mais la Chine est à l'affût, avec une stratégie différente. Centralisée, étatique, long-termiste. Le Parti communiste a inscrit l'IA dans son plan national comme priorité de sécurité nationale. Des géants comme Baidu, Alibaba et Huawei développent des systèmes rivaux, et la Chine collecte chaque jour des milliards de données grâce à son système de surveillance interne. Là où les États-Unis innovent librement, la Chine contrôle et programme. Son objectif ? Devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Cybersécurité, le champ de bataille invisible. Chaque seconde, des attaques informatiques se produisent à travers le monde. Vol de données, sabotage d'infrastructures,
espionnage numérique, blocage de satellites, manipulation d'élections. Les États-Unis, avec leurs agences comme la NSA et leurs réseaux cybermilitaires, Cybercommand, mènent des opérations offensives et défensives depuis des décennies. La Russie, elle, a perfectionné l'art de la guerre asymétrique numérique. Elle utilise des groupes comme FanCyber ou Sandworm pour infiltrer les systèmes de ses rivaux. En Ukraine, elle a lancé des cyberattaques coordonnées avec des offensives militaires, détruisant des réseaux électriques et paralysant des villes entières. La Chine mise sur le cyberespionnage économique, vol de brevets, infiltration d'universités, hacking de serveurs de multinationales occidentales. Sa stratégie n'est pas de détruire, mais de copier, comprendre, dominer. D'autres pays comme l'Iran, la Corée du Nord ou Israël ont développé des unités cyber-offensives ultra sophistiquées, capables de frapper avec précision, parfois en totale invisibilité. L'espace, la prochaine frontière stratégique. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le ciel au-dessus de nous est déjà militarisé. Les satellites espions permettent de surveiller les mouvements militaires en temps réel. Les systèmes de communication globaux dépendent de constellations privées comme Starlink, SpaceX. Les nouvelles armes incluent des missiles antisatellites, capables de rendre aveugle un pays entier. Les États-Unis, avec la NASA, SpaceX, Blue Origin et leurs forces spatiales, dominent encore cette dimension, tant sur le plan civil que militaire. Mais la Chine rattrape rapidement, elle a posé un rover sur Mars, construit sa propre station spatiale, Tiangong, et développe des armes antisatellites. Son programme spatial est entièrement militaire-civil intégré. La Russie, bien qu'affaiblie, reste une force spatiale redoutable, héritière de l'Union soviétique. Alors, qui domine? En technologie, les États-Unis ont l'avance mais plus le monopole. Leur supériorité repose sur l'innovation privée et l'agilité du capitalisme. Mais cette force peut être une faiblesse. Les infrastructures critiques sont entre les mains de quelques entreprises privées, parfois hors du contrôle direct de l'État. La Chine, de son côté, avance lentement mais méthodiquement, avec une vision stratégique de 50 ans. Elle intègre tous les leviers de la technologie IA, cyber, quantique, espace dans un projet unique de suprématie durable. Nous sommes au début d'une nouvelle guerre froide technologique, où le vainqueur ne sera pas celui qui a le plus de chars, mais celui qui contrôle les cerveaux, les machines et les données. L'empire de l'ombre, multinational, lobbying et pouvoir invisible. Et si les États n'étaient plus vraiment ceux qui dirigent? Et si, derrière les présidents, les drapeaux et les parlements, se cachait un pouvoir silencieux, diffus, mais bien plus puissant? Bienvenue dans ce que certains appellent la gouvernance invisible, l'empire des multinationales, la république des intérêts privés. Un monde où le pouvoir ne se gagne pas avec des armes, mais avec des réseaux, des contrats, des actions en bourse et des campagnes d'influence. Multinationales, plus riches que des États. Prenons un chiffre simple, en 2024, Apple a généré plus de 380 milliards de dollars de revenus annuels. C'est plus que le PIB de pays comme le Danemark, le Nigeria ou l'Irak. Et ce n'est pas une exception. Amazon, Alphabet, Google, Microsoft, Saudi Aramco, BlackRock, ces géants contrôlent des pans entiers de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Ces entreprises dictent des normes, influencent des élections, imposent des choix politiques. Google décide de ce que vous voyez. Meta influence l'opinion publique de milliards de personnes. Amazon façonne le commerce mondial. BlackRock et Vanguard possèdent des parts dans presque toutes les grandes entreprises de la planète, y compris dans les autres GAFAM. Le lobbying, la fabrique des lois. Dans les couloirs du Capitole à Washington, de Bruxelles ou de Tokyo, les lobbyistes rédigent souvent les lois avant même les députés. Ils sont les porte-paroles des multinationales, des banques, des industries pharmaceutiques ou militaires. Chaque année, des milliards de dollars sont investis pour influencer les politiques publiques. Bloquer une taxe, imposer une réglementation favorable, saboter une législation environnementale. Orienter les choix stratégiques d'un État. À Washington, on dit souvent « Vous ne pouvez pas être élu sans Wall Street ». Ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Think tank, forums et clubs privés. Le pouvoir invisible se cultive aussi dans les clubs élitistes. Davos, le Bilderberg Group, la Commission trilatérale, ou le Council on Foreign Relations. Officiellement, ce sont des lieux d'échange. Officieusement,
Ils permettent à l'élite politico-financière de se coordonner discrètement. Des anciens chefs d'État, des PDG de multinationales, des généraux, des intellectuels y débattent loin des caméras. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'un réseau d'influence opaque, qui oriente des tendances globales. La souveraineté en crise? Quand un pays dépend d'un géant américain pour sa cybersécurité, d'un laboratoire privé pour ses vaccins, d'un fonds d'investissement pour son budget public, ou d'une entreprise étrangère pour ses puces électroniques, peut-il encore parler de souveraineté nationale? Les États sont parfois devenus les exécutants d'un pouvoir économique privé, dont les véritables décisions se prennent dans des conseils d'administration, et non dans des urnes. Alors, qui domine? Peut-être que la vraie réponse à quel pays domine le monde est aucun. Peut-être que ce sont des intérêts transnationaux, déconnectés des nations et des peuples, qui tiennent réellement les rênes du pouvoir global. Un empire sans drapeau. Un pouvoir sans visage. Mais avec une influence incommensurable. La guerre démographique, nombre contre innovation? On dit souvent que le pouvoir appartient à ceux qui sont nombreux. Mais est-ce encore vrai à l'ère de l'IA, des drones et des élites numériques? Le nombre fait-il toujours la force? La démographie a longtemps été un moteur de domination. Une population nombreuse, c'était une armée plus grande, une main-d'œuvre plus large, un marché intérieur plus puissant. Mais dans un monde automatisé, connecté, robotisé, la donne a changé. Désormais, le rapport entre quantité et puissance n'est plus aussi évident. Un des Chines, les géants démographiques. En 2023, l'Inde a dépassé la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. C'est une force considérable en termes de potentiel économique et géopolitique. Une jeunesse massive, avide d'éducation, de consommation, de mobilité. Une diaspora influente dans les secteurs clés, notamment la tech, le PDG de Google, Microsoft et Adobe sont tous d'origine indienne. Mais ce potentiel reste encore inégalement exploité. Infrastructures insuffisantes, pauvreté rurale, corruption persistante et fragmentation politique. La Chine, quant à elle, connaît une bombe démographique inversée. Le pays vieillit plus vite que n'importe quelle autre grande puissance. Le taux de natalité chute, la population active diminue, et le pays risque d'entrer dans une spirale de stagnation. Pourtant, grâce à sa planification étatique, Pékin tente de compenser par l'automatisation, l'IA et une économie robotisée. Son objectif, produire plus avec moins d'humains. L'Afrique, bombe démographique ou futur moteur mondial. À l'horizon 2050, un humain sur 4 vivra en Afrique. Des pays comme le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte ou la RD Congo auront des centaines de millions d'habitants. Cette jeunesse massive pourrait représenter une force économique et diplomatique sans précédent. Mais sans industrialisation rapide, sans éducation massive, cette croissance pourrait aussi devenir une source d'instabilité, d'exode migratoire, de pauvreté urbaine et de tensions géopolitiques. Les grandes puissances l'ont bien compris. C'est pourquoi la Chine investit massivement, la Russie s'implante militairement, et les États-Unis intensifient leur présence diplomatique sur le continent. L'Occident, moins nombreux, mais plus puissant, les pays occidentaux, États-Unis, Europe, Japon voient leur population vieillir. Le taux de natalité est en baisse constante. Pourtant, ils conservent un levier décisif, l'innovation, la technologie, l'éducation de haut niveau. Dans ce contexte, la qualité humaine prend le pas sur la quantité brute. Un ingénieur de la Silicon Valley, un chercheur du MIT ou un développeur d'IA à Londres pèse aujourd'hui plus qu'un bataillon entier. La nouvelle équation de puissance n'est donc plus plus de gens égale plus de force. Mais plutôt, moins de gens plus plus d'intelligence égale domination durable. Alors, qui domine? La quantité démographique n'est plus une garantie de puissance. Elle est un potentiel, mais sans éducation, sans innovation, sans stabilité politique, elle reste un géant au pied d'argile. La véritable domination démographique de demain appartiendra à ceux qui sauront transformer leur jeunesse en capital humain de haute qualité, et qui éviteront de devenir des réservoirs d'instabilité. L'environnement et les ressources, nouveau champ de bataille, et si le prochain conflit mondial ne se déclenchait pas pour du pétrole, mais pour de l'eau? Dans un monde en pleine mutation climatique, les ressources naturelles deviennent la nouvelle monnaie du pouvoir.
Là où l'on parlait hier de pétrole et de gaz, on parle aujourd'hui de terres rares, de lithium, d'accès à l'eau douce, d'agriculture résiliente, d'énergie propre. Ce ne sont plus seulement des enjeux environnementaux. Ce sont des armes géopolitiques. L'eau, or bleu du XXIe siècle. Plus de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des zones à stress hydrique. Le réchauffement climatique, l'urbanisation et la croissance démographique aggravent la crise. En Afrique, le bassin du Nil crée des tensions entre Égypte, Soudan et Éthiopie. En Asie, la Chine contrôle les sources du Mécogne et du Brahmapoutre, donnant à Pékin un levier stratégique sur ses voisins. Au Moyen-Orient, des guerres de l'eau couvent entre Israël, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. L'eau devient une ressource stratégique, au même titre que l'énergie. L'énergie verte, un nouveau pétrole. La transition énergétique a déplacé les convoitises vers le lithium, le cobalt, le cuivre, indispensables pour produire batteries, panneaux solaires et éoliennes. La Chine contrôle plus de 70% de la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares. Le Congo, riche en cobalt, devient un nouveau centre de tension où s'affrontent puissances étrangères et entreprises minières. L'Occident, en retard, cherche à sécuriser des accords avec l'Australie, le Chili ou le Canada pour combler sa dépendance. Les pays qui domineront la production, le raffinage et la distribution des ressources vertes tiendront demain le cœur énergétique du monde. Écologie et géopolitique, la guerre climatique? Le climat n'est plus une simple question scientifique. Il devient une question de sécurité nationale. Les catastrophes naturelles désorganisent les États faibles. Les migrations climatiques font pression sur les frontières. Les grands pollueurs, USA, Chine, Inde, sont désormais confrontés à des critiques globales, voire à des sanctions commerciales vertes. Même la guerre climatique devient une réalité. Modification du climat par géo-ingénierie, détournement de nuages, contrôle des précipitations. Des technologies autrefois théoriques sont aujourd'hui testées. Qui maîtrisera le climat maîtrisera la planète. Alors, qui domine? La Chine a une longueur d'avance sur le contrôle des ressources critiques vertes, tout en misant sur l'autonomie énergétique. Les États-Unis cherchent à regagner du terrain via l'innovation et le protectionnisme vert. L'Afrique détient les ressources, mais pas encore le pouvoir. Et l'Europe, entre ambition climatique et dépendance stratégique, tente de jouer un rôle d'équilibre. Dans ce nouveau champ de bataille, la ressource devient le centre de la souveraineté, et l'écologie, une nouvelle arme diplomatique. Conclusion ouverte, domination ou équilibre des puissances. Alors, après tout ce qu'on vient d'analyser, peut-on vraiment répondre à cette question? Quel pays domine le monde? Ou bien sommes-nous en train de poser la mauvaise question? À première vue, les États-Unis semblent toujours dominer. Militairement, ils sont présents partout. Économiquement, leur monnaie reste la référence. Culturellement, ils imposent encore leur récit. Techniquement, leurs entreprises façonnent le futur. Mais à y regarder de plus près, leur hégémonie est fragile, contestée et progressivement partagée. Ils ne sont plus seuls. La Chine monte, avec une stratégie de long terme, une puissance industrielle et technologique croissante, et un poids économique de plus en plus central. La Russie, affaiblie économiquement, reste une puissance militaire et diplomatique redoutée, experte en influence. L'Inde devient un pivot démographique et technologique, courtisé par les blocs rivaux. L'Union européenne, bien qu'inconstante politiquement, reste un acteur majeur sur les normes, le commerce et l'environnement. L'Afrique, le Brésil, le Golfe et même des États plus petits prennent peu à peu leur place dans un monde multipolaire. Mais au-delà des pays, d'autres forces dominent sans passeport. Les multinationales, les fonds d'investissement, les algorithmes, les récits viraux et les ressources rares. Ce n'est peut-être plus une domination par un seul empire, mais plutôt un jeu d'équilibre mouvant, d'influences croisées, de tensions multiples, où chacun tente de prendre l'avantage dans sa sphère. Technologie, climat, finance, narration, culture, idéologie. Alors, qui domine vraiment? Peut-être personne. Ou peut-être tout le monde. Mais à différents niveaux, dans différents domaines, selon différents critères. Et c'est peut-être là le vrai visage du monde d'aujourd'hui. Un monde fragmenté, complexe, hybride, où la puissance n'est plus totale, mais relative, sectorielle et partagée. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire,
à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. À la prochaine!